Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Dans les zones de conflit, les enfants risquent leur vie en allant à l'école. Des dizaines de millions d'enfants dans le monde ne sont pas scolarisés régulièrement à cause de la guerre. Mais leur volonté désespérée d'échapper aux circonstances le temps d'un cours pousse certains à tenter le tout pour le tout. Jawad, un étudiant afghan, est de ceux-là. C'est son histoire que nous raconte le premier reportage de cette édition de Learning World. La province de Logar, à 1 heure de Kaboul, la capitale afghane. Un no man's land qui échappe au contrôle des forces afghanes et des rebelles talibans. Jawad a 20 ans, il veut devenir médecin ou ingénieur. Il est inscrit à l'école pour garçons Omar Farouk à Poul-e-Alam, chef-lieu de la province. Le prix de sa tranquillité, il le sait, est de ne pas choisir de camp, de rester neutre. Si on coopère avec le gouvernement, l'autre camp va certainement nous menacer. Et si nous soutenons les rebelles, nous risquons de faire l'objet de raids ou d'être arrêtés. « 2700 élèves viennent ici chaque jour. Abdul Hanan, le principal de l'école, enseigne depuis 30 ans. Assurer la sécurité et l'éducation de ses étudiants constitue son seul credo. C'est un lieu de savoir, de tableaux noirs et de craie. Personne ne parle de politique ici. Et grâce à cela, ni les enseignants, ni les élèves ne se voient interdire d'aller à l'école. À midi, la journée d'école prend fin pour Jawad. Il part travailler dans l'épicerie de son père, 100 mètres plus loin. Ce dernier, avec un salaire moyen de 34 € par mois, fait de l'éducation de ses enfants une priorité. Parfois, il y a des incidents, parfois non. Ce n'est pas régulier. Et même s'il y a une menace, il faut qu'ils aillent à l'école pour être éduqués et s'assurer un meilleur avenir. Jawad a 3 frères et 3 sœurs. Tous ont le feu vert de leurs parents pour aller à l'école, mais seulement dans les établissements à proximité de leur maison. En province, la situation est plus précaire qu'à Kaboul. 3 jours plus tôt, le directeur d'une petite école a été abattu par balle. Dans les régions instables, chaque camp essaie de faire pression sur les enseignants. J'ai dit au commandant américain que nous sommes parvenus à maintenir nos cours en dépit des obstacles jusqu'à présent. Il ne devrait pas venir dans nos écoles. Ça ne ferait qu'empirer la situation. Rester neutre n'est pas le seul défi. Dans les zones de conflit, les enfants sont aussi victimes des combats. L'an dernier, plus des 3/4 des écoles sont restées fermées dans le sud de l'Afghanistan. L'éducation fait bien souvent les frais de la guerre. Paradoxalement, elle est justement la clé pour résoudre les causes profondes d'un conflit. C'est l'idée que veut promouvoir l'ONG Save the Children avec son initiative Réécrivons l'avenir. Nous avons parlé à sa directrice, Tove Wang. Depuis 2005, l'initiative Réécrivons l'avenir lancée par Save the Children a permis d'améliorer la scolarité de 10 millions d'enfants en zone de conflit. Rencontre en Norvège avec Tove Wang en charge du projet. Aujourd'hui, 28 millions d'enfants vivant dans des zones de conflit ne sont pas scolarisés. Et pour moi, c'est une injustice à plusieurs titres. Ils font l'expérience de la violence, ils subissent des traumatismes, ils n'ont pas d'accès aux services de santé et ils ne peuvent pas aller à l'école. De nos jours, les conflits durent des années, voire des décennies, donc les enfants sont déscolarisés sur de longues périodes. Donc il est important de maintenir un enseignement même en temps de guerre. Et si l'enseignement est délivré dans une enceinte protégée en zone de conflit, cela les protège aussi de la violence et des agressions sexuelles. Save the Children travaille depuis 5 ans dans 20 pays affectés par la guerre. Il faut investir, pas forcément dans de beaux bâtiments très chers, mais dans les enseignants. Il faut les rémunérer et travailler étroitement avec les communautés locales pour leur permettre de s'impliquer et de s'approprier l'école et l'éducation.
Nous devons imaginer de nouvelles approches de l'enseignement. Nous avons un bon exemple en Afghanistan. Le programme y est condensé, c'est de l'apprentissage intensif. Et il faut repérer dans ce programme ce qui est vraiment pertinent pour les filles, par exemple. Vous pouvez avoir un élève de 18 ans qui n'est jamais allé à l'école et il faut commencer de zéro. Il faut que ce soit possible. Si elle est correctement dispensée, l'éducation est un préalable à la démocratie et elle peut devenir un outil de résolution des conflits. Le seul fait d'avoir accès à l'éducation va réduire les tensions. Medellín, en Colombie, a longtemps été l'épicentre du trafic mondial de cocaïne, un des lieux les plus dangereux de la planète. Les civils se retrouvent au milieu de la guerre que le gouvernement livre au cartel de la drogue. Des enseignants ont voulu protéger les enfants de la violence et leur ouvrir une porte de sortie. Voici la solution qu'ils ont trouvée. Le centre de Medellín. 63% des enfants qui vivent ici ne sont pas scolarisés. Aller à l'école est trop dangereux. Les riverains ne sont jamais à l'abri des règlements de compte entre narcotrafiquants. Depuis 2008, un projet baptisé Grandissons avec des droits a été mis en place dans plusieurs quartiers de la ville. Son but, minimiser les risques pour les élèves de 7 à 18 ans. Lorsque nous avons enquêté auprès des garçons et des filles au milieu du conflit armé, nous nous sommes rendus compte qu'une des conséquences, c'est qu'ils n'allaient pas à l'école. Ils n'avaient aucun droit garanti et notamment pas le droit à l'éducation. Les combos, les bandes de narcotrafiquants sont toutes puissantes dans les secteurs qu'elles contrôlent. Passer d'un quartier à l'autre peut être très dangereux, les élèves racontent. Dans le quartier, il y a beaucoup de violence. On ne peut pas passer d'un secteur à un autre. On a peur d'y aller. On reste là de peur qu'on nous fasse du mal. Par exemple, les trafiquants peuvent croire qu'on va donner des informations à la bande de l'autre quartier. Et donc, ils risquent de nous tuer. Si quelqu'un de Villa Liliane va à la Sierra, il se fait tuer là-bas. Les adolescents de 13 à 16 ans sont les plus touchés par la déscolarisation. Pour les faire revenir dans le système, le projet table sur des méthodes souples. Dans la maison, grandissons avec des droits, nous avons une pédagogue et un responsable d'atelier chargé surtout des arts. Nous avons aussi un autre responsable d'atelier chargé surtout de la partie danse, théâtre et expression corporelle. Qu'est-ce que ce dispositif nous permet? Il nous permet de reconstruire avec eux un projet de vie. En 3 ans, 70% des 750 étudiants qui ont bénéficié du programme vont toujours à l'école ou ont décroché leur baccalauréat. C'est tout pour cette édition, en espérant qu'elle vous a plu. À la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.